Encourageant le brahman qui les suppliait de l'aider, les Pandavas lui dirent « Ne vous inquiétez pas, brahman, ne perdez pas espoir, nous irons chercher tous vos biens. En attendant, restez ici sous cet arbre. » Sur ces mots, ils partirent dans des directions différentes pour chercher le cerf. Chacun finit par apercevoir le cerf à un moment donné, mais l'instant d'après, il disparaissait comme un mirage. Peu importe le temps qu'ils passaient à chercher, le cerf restait introuvable. Un par un, ils retournèrent tous à l'arbre. À ce moment-là, Nakula dit « Frère, il semble y avoir une supercherie. Le cerf apparaît un instant puis disparaît l'instant d'après. Et regarde, le brahman qui était là aussi a disparu. Quelle sorte d'illusion est-ce cela? Personne ne pouvait y donner un sens. Mais toute cette course après le cerf avait rendu tout le monde extrêmement assoiffé. Alors Dharmaraja dit « Nakula, va voir s'il y a un étang ou un lac à proximité. Bois de l'eau et ramène-nous-en aussi. » « D'accord, mon frère, » répondit Nakula avant de partir. Au bout d'un moment, il trouva un magnifique lac. « Ah, enfin de l'eau, » pensa-t-il. Il en préleva dans un récipient et s'apprêtait à boire quand une voix forte résonna autour de lui. « Ce lac est à moi. Si tu souhaites boire son eau, tu dois d'abord répondre à ma question. » Surpris, Nakula regarda autour de lui, mais ne vit personne. Pensant que c'était son imagination, il ignora l'avertissement et but quand même l'eau. Il parvint à quelques pas du lac quand soudainement, il s'arrêta de respirer. Il cria « Frère !» d'une voix forte et s'effondra. En entendant le cri de Nakula, les autres Pandavas s'alarmèrent. Yudhishthira envoya Sahadeva pour vérifier son état. La même chose arriva à Sahadeva. La voix d'avertissement, le mépris de la question, puis il but l'eau et s'effondra. Plus tard, Bhima et Arjuna subirent également le même sort. Inquiet pour ses frères, Dharmaraja partit à leur recherche et arriva au lac. Là, il trouva les corps de ses 4 frères gisant dans les buissons autour de l'eau. Les rassemblant en un seul endroit, il les regarda et pleura. « Qu'est-il arrivé à mes frères? Ils sont ma vie. La vie sans eux n'a pas de sens. Peut-être sont-ils morts parce qu'ils ont bu l'eau de ce lac, alors je les rejoindrai. » Il prit le récipient pour le remplir, avec l'intention de boire. Mais la même voix forte résonna. « Ce lac est à moi. Si tu souhaites boire son eau, tu dois d'abord répondre à mes questions. »« Qui es-tu » demanda Dharmaraja. « Es-tu responsable de la mort de mes frères? Si tu as le courage, montre-toi. » Immédiatement, un yaksha apparut sous la forme d'une cigogne géante. « Mes amis, pouvez-vous croire qu'une simple lecture d'une histoire fascinante puisse faire oublier à quelqu'un tous les problèmes de sa vie? Si vous lisez cette histoire à vos enfants, ils apprendront toutes les valeurs dont ils ont besoin. Pouvez-vous croire que pour tout problème que vous avez rencontré ou pourriez rencontrer, vous pouvez trouver une solution en lisant simplement une histoire? Oui, c'est possible. Tout se trouve dans la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus incroyable que n'importe quel film à succès. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata, telle qu'elle a été écrite par Vikramaditya, est disponible en 2 volumes, sous forme de livres et de livres électroniques sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Elle est disponible dans le monde entier en 54 langues. J'ai inclus les liens d'achat dans la description sous cette vidéo. Commandez dès maintenant, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque de sagesse essentielle pour votre vie. Le yaksha dit « Je les ai prévenus, mais ils ont refusé d'écouter. Ils ont bu l'eau et ont fini comme ça. D'abord, réponds à mes questions. Ensuite, nous pourrons parler de ce qu'il faut faire pour tes frères. » « D'accord, répondit Dharmaraja. Pose tes questions. Je te répondrai au mieux de mes connaissances. » Le yaksha commença à poser ses questions, et Dharmaraja lui donna cette réponse. 1. Quel est le plus grand dharma? La non-violence. 2. Comment une personne peut-elle rester heureuse, en ne perdant jamais sa vertu? 3. Comment une personne gagne-t-elle la renommée? Par la générosité. 4. Qu'est-ce que la vraie connaissance? Connaître la différence entre le bien et le mal. 5. Qui est un érudit? Celui qui connaît la justice. 6. Qui est un imbécile? Celui qui discute sans comprendre le dharma. 7. Comment une personne acquiert-elle la sagesse? En servant et en respectant les anciens. 8. Qu'est-ce qui aide une personne à grandir? Le courage. 9. Qu'est-ce qui est plus rapide que le vent? L'esprit. 10. Qu'est-ce qui est plus nombreux que les brins d'herbe? Les pensées. 11. Qu'est-ce qui est plus grand que le dharma lui-même? La générosité d'esprit. 12. Qu'est-ce qui est le plus digne d'éloge? L'habileté. 13. Qu'est-ce qu'il faut absolument acquérir? La connaissance. 14. Quelle est la plus grande richesse? La bonne santé. 15. Que doit-on garder sous contrôle? Son intellect. 16. Qu'est-ce qui détruit une personne? L'orgueil. 17. Que ne doit-on jamais posséder? La colère. 18.
Que doit-on abandonner pour être heureux? La cupidité. 19. Qu'est-ce qui montre le chemin? La bonté. 20. Qui est un vrai renonçant? Celui qui a la maîtrise de soi. 21. Qu'est-ce que la vraie maîtrise de soi? Le contrôle de l'esprit. 22. Qu'est-ce que la tranquillité? Un esprit stable et imperturbable. 23. Qu'est-ce que la compassion? Souhaiter le bonheur de tous les êtres vivants. 24. Qui est le plus grand ennemi? La colère. 25. Quelle maladie est incurable? L'avidité. 26. Qui est une personne honnête? Celle qui souhaite le bien-être de toutes les créatures. 27. Qui est une personne ignorante? Celle qui ne connaît pas le dharma. 28. Qu'est-ce que l'arrogance? Croire que tout ce que l'on fait est toujours juste. 29. Quand le chagrin survient-il? De l'ignorance. 30. Quand acquiert-on la force d'âme? Quand on contrôle ses sens. 31. Quand une personne est-elle vraiment pure? Quand l'esprit est exempt d'impureté. 32. Qu'est-ce que la vraie charité? Protéger tous les êtres vivants. 33. Qui est un méchant? Quelqu'un qui dit du mal des autres. 34. Quand les gens obtiennent-ils ce dont ils ont besoin? Quand ils agissent avec intelligence. 35. Comment trouver le bonheur dans l'autre vie? En vivant de manière juste dans cette vie. 36. Qui est un véritable être humain? Celui dont les actes restent mémorables sur cette terre pendant longtemps. 37. Qui est une personne riche dotée de dharma? Celle qui reste la même dans la joie et la tristesse, la bonne fortune et le malheur, le passé et le futur, en les traitant tous de manière égale. 38. Quelle est la chose la plus étonnante sur terre? Même si tout le monde sait que la mort est inévitable, chacun vit comme s'il ne mourrait jamais, s'accrochant à la cupidité, à l'envie et à la colère. C'est la chose la plus étonnante de toutes. En écoutant les réponses de Dharmaraja, le yaksha s'exclama: « Ah, Dharmaraja, je n'ai jamais vu personne avec autant de sagesse que toi. Je suis satisfait de tes connaissances. Alors je t'accorde une faveur. Tu peux choisir l'un de tes frères pour le ramener à la vie. » Sans un instant d'hésitation, Dharmaraja répondit: « Nakula. » Étonné, le yaksha demanda: « Pourquoi Nakula? Bhima et Arjuna sont de puissants guerriers. S'ils se tiennent à tes côtés, ta force se multiplie. Tu préfères Nakula à eux? » Dharmaraja expliqua: « Ma mère Kunti m'a moi, Bhima et Arjuna. Ma belle-mère Madri a eu Nakula et Sahadeva. Ma mère a déjà un fils en vie. Moi, ma belle-mère aussi, doit avoir au moins un fils en vie. C'est pourquoi j'ai choisi Nakula. » Impressionné par cette réponse, le yaksha dit: « Dharmaraja, je n'ai jamais vu un homme comme toi, et je ne le verrai jamais. Je suis captivé par ta droiture. Je t'accorderai non seulement la vie de Nakula, mais aussi celle de tous tes frères. » Et ainsi, il les ressuscita tous. Sur ce, leur séjour dans la forêt prit fin. Les Pandavas avaient achevé leurs 12 années d'exil. Maintenant, la période vraiment tendue allait commencer. L'année incognito. Les règles d'Agnatavasa sont au nombre de 3. 1. Ils doivent passer cette année, non pas dans la forêt, mais dans un endroit où les gens vivent et se déplacent. 2. Ils ne doivent jamais révéler leur véritable identité, ni leur nom, ni leur lignée, pendant toute cette année. 3. Si Duryodhana les découvrait au cours de cette année, les Pandavas devraient répéter 12 autres années d'exil dans la forêt, puis une autre année de vie incognito. Duryodhana attendait avec impatience cette période d'incognito, car s'il attrapait les Pandavas pendant celle-ci, il n'y aurait pas besoin de bataille, et il n'aurait pas à leur donner un seul pouce du royaume. Il pourrait rester empereur pour toujours. De plus, les capturés apaiseraient sa rancune profonde à leur égard. Mes amis, dans le prochain épisode, le contenu atteindra un tout autre niveau. Ne le manquez pas. Nous nous retrouverons samedi prochain, à la même heure. En attendant, commandez dès maintenant mes livres sur le Mahabharata. Les liens sont fournis dans la description ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.